Ce matin, on poursuit avec un thème qui touche à la psychologie. En fait, on vous présente un aspect de la psychologie, un service qui est développé par un doctorant en psychologie de la région. Il s'agit de M. Paul Simard qui va nous parler du service Psychodrame. Alors, bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci, bonjour. Écoutez, d'abord, vous êtes doctorant en psychologie, ce qui veut dire que vous êtes en cours de formation pour le doctorat. Je dirais même à la fin de la formation, vous êtes en attente de la correction de votre travail final. En effet. Donc, on choisit de se diriger dans la vie vers une carrière en psychologie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine-là? Initialement, moi, c'est les jeux de rôle comme Donjon Dragon, les jeux en imaginaire qui m'ont attiré vers la psychothérapie. OK. Et je me demandais comment gagner ma vie en faisant des jeux de rôle et ça a pris un certain temps avant que je parvienne à trouver une orientation où je pouvais à la fois aider les gens et travailler avec les jeux de rôle. Et lorsque j'ai découvert le psychodrame, ça a été une révélation pour moi. Donc, c'est la psychologie qui vous a offert une réponse pour cette question-là. Et là, on parle de psychodrame, donc nécessairement, on va expliquer de quoi il s'agit quand on parle de psychodrame, qui est un volet de la psychologie. En effet. Et le psychodrame, c'est une méthode de psychothérapie qui est reconnue depuis plus de 100 ans, ben, près de 100 ans, et qui consiste essentiellement en des méthodes expressives. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on ne se limite pas en thérapie à parler des sujets, des difficultés. On va les réinjecter à travers de courtes scènes ou des courtes mises en situation pour que la personne puisse reconnecter avec ce qu'elle éprouvait dans ses difficultés. Donc, dans une situation comme ça, on va revivre un élément qu'on a vécu en étant soi-même ou en étant peut-être même quelqu'un d'autre pour observer à la scène. Comment ça se présente? Comment ça s'applique, justement? Bien, il y a différentes applications. On peut s'en servir en individuel, travail individuel, en couple, en famille ou en groupe. La modalité est un petit peu différente pour chaque. Mais je vais vous présenter le volet groupe. Oui. Quand on est en groupe, tout le monde présente dans quel état ils arrivent, c'est quoi leurs humeurs. Et je vais demander ensuite aux gens de choisir s'ils veulent faire un pas de plus dans leurs enjeux qui les habitent cette journée-là. Personne n'est obligé de faire un pas de plus, mais ceux qui le souhaitent vont pouvoir jouer un rôle qu'on appelle central, qui s'appelle un protagoniste. Le protagoniste, c'est, on pourrait dire, le client central. C'est le héros de l'histoire. On pourrait dire ça. En cinéma, c'est celui qu'on C'est sa situation qu'on va explorer dans la scène. Pendant ce temps-là, les autres membres du groupe, eux, peuvent être appelés à jouer certains rôles. Des personnages secondaires. Voilà. Comme par exemple, si dans la scène de la personne qui est le client, on pourrait dire central, il y a besoin d'une représentation d'un oncle colérique, bien, je vais lui demander qui dans le groupe pourrait jouer le rôle de l'oncle colérique. Puis là, il va y avoir différentes méthodes pour montrer c'est quel genre d'oncle qui est sélectionné. Et pour la personne qui prend le rôle, elle est libre d'accepter ou non, mais si elle le prend, pour elle, c'est une expérience concrète pour développer ses habiletés relationnelles. Parce qu'elle est là à la fois pour elle, parce qu'elle fait partie du groupe, elle a besoin, mais en même temps, elle développe son habileté à offrir du soutien à une autre personne, mais concrètement et dans l'action. Et de participer à la situation va peut-être même aider la personne qui pourrait vivre des situations similaires. Donc, c'est quand même une formule assez intéressante au niveau de la psychologie. À qui ça va s'adresser, un service comme ça? Mais principalement, ça cible le développement des habiletés relationnelles. Donc, ceux qui sont aux prises avec des conflits relationnels, des dynamiques d'agressivité, d'impulsivité. Parce que, étant donné que c'est une méthode expressive, c'est également une méthode pour apprendre à retenir. Ce n'est pas seulement pour dire ou pour se laisser aller. C'est également une manière de voir jusqu'où je vais. Est-ce que je suis confortable ou est-ce que ça dérape quand je m'ouvre ou est-ce que je peux savoir où la frontière ou la limite? Donc, plutôt que d'en parler seulement intellectuellement en étant assis un face à l'autre, comme on pourrait dire en thérapie traditionnelle, en réinjectant la scène dans l'action, la personne, ça lui permet de développer directement ses habiletés dans un cadre qui est sécuritaire. Parce que moi, j'encadre le déroulement de la scène. Est-ce que vous participez également à la scène ou c'est plus un rôle de metteur en scène, disons? C'est à la fois metteur en scène et à la fois participant. Étant donné que ça touche les habiletés et que ça touche l'élément relationnel, moi, mon rôle, c'est sûr que je vais toujours avoir un regard de directeur, on pourrait dire, du psychodrame, où je vais diriger les choses, et un regard thérapeutique. Mais ça peut arriver pour faciliter le processus que je vais moi-même embarquer dans certains rôles où
ou injecter certains contenus. Et peut-être que ça arrive plus couramment dans le volet individuel parce qu'on a présenté le volet de groupe. En individuel, comment ça se présente? Bien, en individuel, on va utiliser l'espace, on pourrait dire, du bureau pour placer en imaginaire, on pourrait dire, telle personne ou telle. Puis je vais lui demander de s'adresser à la personne comme si elle était là. OK. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare en imaginaire la scène. Fait que je prends le temps avec la personne de le réchauffer, parce que c'est la première étape du psychodrame, c'est le réchauffement. Donc, je vais lui demander, alors on va regarder ensemble, on va concevoir que cette personne de qui tu me parles est assise là. Et si elle était assise là, j'aimerais que tu lui parles, tu me montres comment tu lui dirais. Donc, on fait comme si. Oui. Contrairement au cinéma où on fait semblant d'être. Ouais. Comme si et semblant, c'est deux thèmes qui se ressemblent, mais... Mais la personne en psychodrame va jouer son propre rôle, c'est finalement. Ça, parce qu'elle est consciente. Ouais. Essayer de revivre ou de vivre une scène qu'elle n'a pas vécue, mais du moins, ça va être la vraie personne qui va être présente. Oui. On a comparé au cinéma où on va interpréter le rôle d'un autre. Alors là, il y a toute une nuance entre les deux. Donc, ça s'adresse à n'importe qui voudrait l'essayer. Tous les groupes d'âge, ça fonctionne. Tous les types de personnes, il n'y a pas d'exception. Ça peut convenir à toute personne, même les gens un peu plus timides qui auraient... Moi, je dirais surtout les gens timides. OK. Parce que c'est une manière d'apprivoiser l'ouverture. Donc, on le conseille encore plus aux gens qui sont timides qu'aux gens d'expérience dans le théâtre et ces domaines-là. C'est parce qu'en même temps, il y a des gens flamboyants qui, eux, ont beaucoup à apprendre au niveau de la retenue. Oui. Donc, ça peut être une occasion. Je vais vous faire un peu une différence avec les groupes en milieu hospitalier qui rassemblent tous des gens qui ont la même dynamique, les mêmes problématiques, comme par exemple un groupe de troubles anxieux, un groupe d'estime de soi. Moi, la manière que je compose mes groupes, c'est tous des gens qui ont des difficultés différentes, mais qui sont réunis par le principe de... ils veulent se développer sur le plan de leurs habiletés. Mais la manière que ça se manifeste, leurs difficultés, c'est tous différents. Il y a des gens qui se sentent coincés dans telle situation, il y a des gens qui font trop de ci, il y a des gens qui font pas assez de ça. En regroupant un groupe de gens qui ne se ressemblent pas, ça ressemble beaucoup plus à la situation de la vraie vie. Oui, oui. Et il y a toute une entraide qui se développe aussi parce qu'on participe aux problèmes de l'autre, finalement, à la mise en scène des problèmes. Donc, des pistes de solutions qui se trouvent en groupe, j'imagine. Ça peut prendre plusieurs formes très intéressantes pour les patients, les clients, je ne sais pas quel terme, les participants. Moi, je suis en pratique privée. Mon bureau est en pratique privée. Donc, c'est des clients que j'ai, non pas des patients. Ouais. C'est plus le milieu hospitalier qui... OK, donc c'est les termes, ça devient mélangeant parfois. On ne sait pas comment. J'ai préféré dire participants au bout de la ligne. Donc, mais ça, psychodrame, c'est approuvé par l'Ordre des psychologues, étant donné que c'est un volet de la psychologie. Il y a même une organisation, en fait. Il y a un conseil d'administration. Bien, il y a 2 écoles de formation en psychodrame au Québec. OK. Une qui est en Mauricie et une autre qui est à Montréal. Et ces 2 centres de formation-là sont indépendants de l'association. Ça, c'est tous les membres qui font partie, qui veulent s'inscrire à l'association qui le peuvent. Donc, l'Association des psychodramatistes du Québec. Moi, je suis sur le CA de cette association. OK, vous êtes membre du CA, donc il y a quand même toute une organisation autour de ça. Comme on disait, ça fait 100 ans que ça existe. On en entendait beaucoup parler dans les années 80. Puis ça s'est perdu un peu avec le temps, donc ça revient en force. Au Québec, le psychodrame, c'est les gens qui sont très intéressés, qui veulent communiquer avec vous, vous rencontrer, vivre l'expérience du psychodrame. Comment on peut communiquer avec vous? Bien, j'ai ma page Facebook qui est au Paul Simard, doctorant en psychologie, ou mon numéro de téléphone. Voulez-vous que je le donne? Oui, on peut le mentionner. Donc, 418-679-7448. Qui est mon numéro de téléphone professionnel. Oui. Et mon courriel, qui est le paul.simard.psy. Le psy, ça s'écrit P-S-Y, sur acommercialgmail.com. OK. Et au travers de tout ça, on peut assister, participer aux ateliers, on peut s'intégrer dans des groupes déjà existants? Ou... Oui, bien, l'intégration dans les groupes qui existent déjà, moi, je demande d'abord de participer soit à un atelier de sensibilisation ou d'intégrer un groupe restreint. Puis quand on parle des ateliers de sensibilisation, est-ce que ça prend un peu la même forme ou c'est plus une initiation au psychodrame? Oui, on pourrait dire ça. Un atelier de sensibilisation ou d'introduction, ça n'engage pas les participants à autre chose que la journée. OK. Comme par exemple, ma prochaine qui sera le samedi le 3 octobre, donc bientôt. Les gens se présentent le matin, ils ont tous réservé, puisque moi je fais une certaine sélection des gens qui se présentent ou pas. Là.
Et suite à la journée complète, s'ils veulent participer ou intégrer des groupes continus, des groupes plus réguliers, là, je peux procéder à l'inscription. Mais je veux d'abord voir comment elle se débrouille. Oui, évaluer la personne pour voir dans quel groupe l'intégrer pour assurer une bonne continuité, j'imagine, du service offert. Donc, le psychodrame, c'est accessible, c'est offert. On consulte votre page Facebook. Il y aura certainement les prochaines rencontres, les prochains ateliers de sensibilisation également à surveiller par la page Facebook. Écoutez, M. Cibard, ou bientôt docteur, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter ce service en psychologie très intéressant, très différent de ce qu'on connaît, beaucoup plus interactif, beaucoup plus actif déjà en partant. Donc, on invite les gens à découvrir cet aspect de la psychologie. Donc, merci encore et je vous souhaite une belle fin de journée. Ça fait plaisir. Bonne journée.